Allez, donc après la texture du bois, aujourd'hui on étudie la texture de la pierre avec un dessin de statue. Générique. Salut YouTube, moi c'est Leonardo Da Vinci. Donc bienvenue sur ma chaîne où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de culture bordel. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification juste en dessous pour te prévenir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Compris? Salut tout le monde, me revoilà. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà quel dessin je vous montre aujourd'hui. En effet, il y a quelques jours, j'ai posté cette photo sur une de mes stories Insta. Il s'agit d'une tête Asaro. Et en gros, c'est un outil pour apprendre à dessiner de manière efficace et ordonnée la tête humaine. C'est donc un outil que les dessinateurs et les peintres vont utiliser pour bien repérer les structures du visage, de la tête, les muscles faciaux, etc. Mais j'ai trouvé que la sculpture en elle-même fera un très beau dessin, surtout qu'elle est en pierre, ce qui va me permettre de vous montrer comment je dessine la texture de ce matériau. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus, hein. Moteur, action. Et c'est parti. Alors comme d'habitude on commence d'abord avec le croquis, puis avec les contours. Ensuite on va délimiter et remplir légèrement les zones d'ombre principales du dessin. Ce qui est d'ailleurs très facile parce que justement la tête Asaro est un outil conçu pour pouvoir repérer et délimiter facilement les zones d'ombre sur le visage. Comme je le disais, la tête Asaro est un outil spécialement conçu pour faciliter le repérage et le placement des ombres et des lumières. Et c'est justement à partir de ces ombres que l'on va partir. Vous voyez ici que je fixe les ombres du dessin en augmentant leur teinte et en rajoutant des dégradés par-ci par-là. Au fur et à mesure que le dessin avance, vous avez dû constater quelque chose d'intéressant. C'est l'avantage principal de la méthode Asaro. À savoir que les limites des ombres constituent en fait les contours du dessin, ce qui facilite encore la tâche. À partir d'ici, vous voyez que je commence à travailler sur la teinte de la matière, c'est-à-dire la roche. Attention, ici je ne parle pas de la texture, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de travailler sur les détails et les aspérités de la matière, juste la teinte. On continue le travail de la teinte en rajoutant des ombres et des reflets par-ci par-là. Je fais particulièrement attention au reflet principal du dessin, c'est-à-dire celui qui se trouve sur le crâne en haut à gauche.
Et enfin maintenant on passe au travail de la texture, c'est-à-dire que maintenant on va se focaliser sur la rugosité, les irrégularités, les aspérités, les fissures, les craquelures et tous les petits détails de la matière, c'est-à-dire la roche. Ici vous remarquerez que j'utilise très souvent ma gomme. Et cela est normal parce que les irrégularités et les aspérités que j'ai mentionnées plus tôt produisent de minuscules ombres et reflets qu'il faut représenter. Et pour faire cela, rien ne vaut une gomme de précision. En tout cas, cet outil est de rigueur, je vous le recommande vivement. Et c'est terminé. Et franchement, je suis vraiment satisfait du résultat. La texture de la pierre est bien visible et comme j'avais prévu, la sculpture en elle-même a un aspect très esthétique. Bien, j'espère que les dessins de la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta dans la description pour voir plus de mes dessins et aussi me montrer les vôtres. Et n'oubliez surtout pas, bien sûr, de me dire dans les commentaires quel dessin vous voudrez pour la prochaine fois et ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, plus qu'une chose à dire. Merci d'avoir regardé, c'était le Pardon Da Vinci. Peace!